soir, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Nous sommes fiers de t'appartenir, Seigneur, fiers de savoir que tu es notre Père et notre Dieu. Au nom de Jésus, reçois encore honneur par la parole qui sera prêchée aujourd'hui. Seigneur, que ta parole soit ointe afin de transformer les cœurs, afin de relever, afin de redonner espoir. Seigneur, que ta parole soit ointe afin de déraciner, afin de planter, afin d'arracher, afin de déposer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je ramène toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ et que par l'Esprit de Dieu, toute compréhension soit ouverte à la lumière des Écritures. J'ai ainsi prié et demandé dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Ta percée est miraculeuse en ce mois. Ta percée est divine en ce mois. Ta percée est visible en ce mois parce que Jésus-Christ règne. Alléluia. Percée miraculeuse, c'est de ça que nous parlons depuis le début de ce mois de juillet. Et on a vu ensemble comment être préparé pour percer. Gloire au Seigneur. Et nous voulons parler aujourd'hui de 6 clés. Nous allons commencer 6 clés de percée miraculeuse. J'avais dit que pour parler de percée, il faut parler préparation. Mais après la préparation, il faut maintenant engager quelque chose. Il faut faire quelque chose. Il faut faire un travail. Il faut mettre une plante à terre. Alléluia. La préparation, c'est un peu comme lorsque le laboureur retourne son champ. Lorsqu'il est en train de retourner son champ, il le défriche. Il est en train d'enlever la mauvaise herbe, les cailloux, tout ce qui peut empêcher que la semence puisse croître. Ensuite, maintenant, vient le moment où il doit déposer en terre une graine. Il doit déposer en terre une semence afin qu'il puisse pousser quelque chose et qu'il ait une récolte. Au nom puissant de Jésus-Christ, la semence que vous déposerez en ce mois dans la terre va engendrer une percée miraculeuse au nom de Jésus. Que la semence que vous déposerez en terre en ce mois de juillet engendre une semence miraculeuse, engendre une croissance miraculeuse, engendre une percée miraculeuse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Notre texte de base, nous le connaissons, Proverbe 4, le verset 18. La Bible dit « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Les sentiers du juste sont comme une lumière resplendissante. Le destin du juste, les voies du juste, l'avenir du juste, le chemin par lequel le juste passe, tout ce qui concerne le juste est comme la lumière resplendissante. Cette lumière-là ne reste pas sur place, elle va croissante. Donc si hier elle avait une lumière, cette taille, demain cette taille-ci, le lendemain celle-là, le surlendemain celle-là, jusqu'au milieu du jour. Le Seigneur ne pense pas à un soir pour la destinée de ceux qui lui appartiennent, mais il pense pour vous à une percée miraculeuse, une percée croissante. Saison sèche, saison de pluie, vous allez croître miraculeusement. Saison d'hiver ou de l'automne ou de l'été, votre percée reste miraculeuse au nom de Jésus. On posera la question, mais comment est-ce que tu fais dans un contexte pareil pour pouvoir émerger? Tu leur diras, je jouis de la faveur de Dieu, la percée miraculeuse est ma part. Recevez cela au nom de Jésus. Vous avez dit Amen. Les sentiers des justes est comme la lumière resplendissante. Bien-aimé, le Seigneur a mis cela à la portée de tous ceux qui croient en lui. Laisse-moi t'annoncer que la percée miraculeuse est accessible à n'importe quel croyant en Jésus-Christ. Tu as dit Amen. La percée miraculeuse, celle qui vient et qui étonne les hommes, celle qui vient et qui fait voir le doigt de Dieu. La percée miraculeuse, celle qui laisse des bons souvenirs même des milliers d'années après. La percée miraculeuse, celle qui marque les cœurs, les esprits autour de toi et les fait s'accorder que Dieu est sur son trône. La percée miraculeuse, celle qui engendre en toi des cris de joie à l'infini. La percée miraculeuse, celle qui te fait oublier un passé douloureux, un passé lourd pour te faire voir et vivre un présent et un avenir glorieux. La percée miraculeuse est à la portée de quiconque croit en Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit, le sentier des justes. Les justes sont ceux-là qui ont cru en Jésus. Ils ont été justifiés par la foi en Jésus-Christ. Ceux-là sont justes devant Dieu. Et la percée miraculeuse est accessible à n'importe lequel. Il suffit de connaître les clés et de les utiliser. Encore faut-il connaître les clés
de la percée et pouvoir les utiliser. Voilà pourquoi nous allons repérer et nous allons parler de 6 clés de percée miraculeuse. Il faut encore commencer par avoir les clés. Une porte, tu peux savoir que la porte, elle s'ouvre. Tu sais qu'elle est utilisée et qu'elle est utilisable. Elle peut s'ouvrir, tu le sais. Tu sais que ça donne sur des trésors et sur les choses que tu cherches. Tu peux le savoir. Tu peux te placer devant la porte. L'accès n'était pas interdit. Nulle part on a écrit accès interdit à vous. Mais tant que la clé n'est pas là, tu n'ouvriras pas la porte. Et même quand tu as la clé entre les mains, il faut encore pouvoir l'utiliser. Au nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu vous aide à posséder les clés et à les utiliser au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu, par la parole d'aujourd'hui, vous emmène à pouvoir prendre les clés, prendre connaissance et possession des clés de percée et les utiliser au nom de Jésus. Tu ne resteras plus devant la porte fermée. Tu ne resteras plus devant une porte fermée au nom de Jésus. Maintenant, les portes que tu désires s'ouvrent parce que tu prends les clés entre tes mains au nom puissant de Jésus-Christ. Encore faut-il, comme j'ai dit, pour pouvoir vivre, jouir de la percée miraculeuse à laquelle vous aspirez, il faut encore connaître les clés et l'utiliser. La Bible nous dit dans Osée 4, 6, la parole de Dieu nous indique ceci: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Vous voyez, mon peuple périt, mon peuple est détruit, mon peuple n'accède pas à tout ce qui fait sa vie, mon peuple ne peut pas accéder à l'héritage de sa destinée, mon peuple ne sait pas accéder à ses droits d'alliance. Pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. La Bible n'a pas dit ici que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque des églises locales. Elle n'a pas dit que mon peuple est détruit parce qu'il manque des prédicateurs de l'évangile. Elle n'a pas dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la vie de prière. Il n'a pas dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque telle ou telle autre chose. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est la connaissance, ça veut dire la clé que tu as pris et que tu sais utiliser qui va t'emmener à ouvrir les portes de percée. Au nom de Jésus-Christ, je vois les portes de la percée ouvertes sur vous au nom de Jésus. Je vois les portes des percées miraculeuses s'ouvrir sur votre destinée au nom de Jésus. Je dis toute porte qui se tient devant vous et qui est le passage de votre destinée, le passage de votre percée miraculeuse s'ouvre devant vous maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Possédez les clés. Recevez les clés et la connaissance pour les utiliser. La connaissance. Mon peuple, s'il est détruit, si mon peuple est en train de périr, c'est parce que la connaissance lui manque. Autrement dit, tout ce qui fait son héritage est déjà à sa portée. Bien-aimé, tout ce qui fait votre héritage est déjà à votre portée. Tout ce qui fait votre destinée est déjà à votre portée. Le Seigneur, à la croix de Golgotha, à la fin de sa mission sur la terre, lorsqu'il est mort et il est ressuscité, il vous a donné tout. La Bible dit, c'est l'apôtre Pierre qui dit, l'apôtre Pierre nous renseigne qu'il nous a accordé tout ce qui concerne, tout ce qui réalise, tout ce qui va avec notre destinée. Ouais. Tout ce qui va avec notre destinée. Alléluia. Alors, je disais que la percée miraculeuse est à portée de vos mains. Bien-aimés, la percée ne sera plus une histoire que d'autres ont racontée autour de vous. La percée miraculeuse qui entre dans votre existence maintenant devient votre histoire et votre témoignage. Vous le recevez au nom de Jésus-Christ? Vous le croyez, n'est-ce pas? Alors dites Amen. Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Que ce qui a été déclaré se fasse ainsi dans ma vie. Alors que le Seigneur réponde à votre Amen au nom de Jésus. Que le Seigneur exauce votre Amen au nom de Jésus-Christ. La percée miraculeuse, j'ai dit, ne sera plus une histoire qui a été racontée par un voisin et vous n'avez eu pour rôle que de battre des mains et dire gloire à Jésus. Désormais, la percée miraculeuse dans votre destinée, dans votre vie, devient votre histoire et votre témoignage pour que les autres aussi acclament votre Dieu. Vous le croyez avec moi? Il en sera ainsi. Que cela soit inscrit dans le spirituel de votre vie au nom de Jésus. J'ai entendu un glorieux Amen 2 fois. Alléluia. Vous voyez? Donc, elle existe, la percée miraculeuse. Elle est là. Que l'on ne vous trompe pas, la percée miraculeuse ne dépend pas du contexte socio-économique. Elle ne dépend pas du contexte socio-économique.
Elle n'a rien à voir avec l'humeur des gens. Elle n'a rien à voir avec ce que les gens veulent faire pour vous ou pas. Je parle de percée, je dis miraculeuse parce que c'est la main de Dieu elle-même, c'est la main de Dieu lui-même qui est en train d'organiser la percée dans votre vie. Je vois la main de Dieu organiser une percée mémorable dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Et la percée surnaturelle, elle est organisée par le Seigneur lui-même. Ainsi, il dispose les temps et les circonstances. Il arrange les événements. Il prend même des personnes afin de les faire participer au film de votre vie, qui s'intitule Percée miraculeuse, avec comme acteur principal le Saint-Esprit et vous. Alléluia. C'est lui le maître d'œuvre. Ainsi, là où on croyait que le rocher ne pourra pas donner de l'eau jaillira du rocher pour vous. Là où on pensait qu'il ne pourrait pas avoir des chemins, il y aura un chemin même en plein désert. Là où on pensait que les ténèbres sont trop épaisses, on peut voir, le Seigneur mettra un éclairage, une lumière présente. Percée miraculeuse. Je vois la main de Dieu. Oh oui, tu l'acceptes. Je vois la main de Dieu organiser la percée miraculeuse dans votre existence. Votre existence est en train de changer maintenant. À la fin de ce mois, votre existence aura changé parce que vous serez en contact avec la percée de Dieu. Là où vous faites un pas, il y a une accélération divine qui en fait 6 au-devant de vous. Là où vous mettez 2 pas, une accélération divine emmène cela à 10 autres pas en même temps. Là où l'effort de 3 heures donnera le résultat de 10 heures de travail. Il y aura quand même du travail, mais l'effort de 3 heures donnera les résultats de 10 heures. Pourquoi? Parce que quelqu'un au ciel, le Père Tout-Puissant, le Maître de gloire, le Seigneur Jésus, est en train d'ajouter la percée, est en train d'ajouter son miracle. Alléluia. Il est en train de l'organiser pour vous. Il l'organise. Je me souviens encore, un jour, j'étais en train d'aider ma fille à écrire. Il y a un peu longtemps, elle était à la maternelle. Et je l'aidais, non, elle était en première primaire. Et je l'aidais à écrire les lettres de l'alphabet. A, B, C, D. Bien aimé, en regardant le résultat, elle avait très bien écrit. Vous savez pourquoi? Pas parce qu'elle avait bien écrit, non, elle était dans son apprentissage simplement. Mais j'avais ma main sur sa main. Elle tenait le stylo, je tenais aussi le stylo et sa main. Et c'est moi, en fait, qui dirigeais la lettre A, et puis la lettre B, et puis la lettre C, et la lettre D. C'est ma main, en fait, qui dirigeait. Autrement dit, elle fournissait le travail de tenir le stylo et de pouvoir écrire, mais c'est la main qui était au-dessus d'elle, qui était en train de donner une forme appréciable à ce qu'elle avait écrit. Au nom de Jésus-Christ, que la main du Tout-Puissant donne à votre vie une forme appréciable. Que la main de Dieu accorde à votre destinée maintenant une impression appréciable. Au nom de Jésus-Christ, que la grâce divine se superpose à vous, se superpose à votre effort, à votre connaissance, afin de vous donner une percée miraculeuse. Si vous le croyez, recevez-le avec, dites je le reçois. Si vous le croyez, dites je le reçois. Et moi je dis amen à votre foi au nom de Jésus. Parce que c'est par la foi que l'on acquiert les choses divines. C'est par la foi que l'on acquiert l'héritage du royaume de Dieu. C'est par la foi que l'on entre dans la percée miraculeuse. Ainsi donc, la première des clés de laquelle je vais vous parler aujourd'hui, les clés pour la percée miraculeuse, c'est engager la puissance de la foi. Alléluia. On ne peut pas parler de vie chrétienne sans la foi. La foi est un des socles. La base, c'est la parole. Le fondement, c'est la parole. La foi, elle, est le matériau avec lequel vous construisez les promesses de Dieu. Elles sont présentes sur le croquis. Maintenant, elles doivent quitter le livre pour devenir une vie chez vous. Quitter le livre pour devenir un exemple. Quitter le livre pour devenir visible chez vous. Et la foi, c'est le matériau qu'on utilise pour pouvoir forger la maison en question. Que la foi forge votre vie au nom de Jésus. Engagez la puissance de la foi. Hébreux 11, 32 à 34. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Hébreux 11, 32 à 34.
le livre aux Hébreux, 11, 32 à 34. Nous l'a trouvé, gloire au Seigneur. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre et mirent en déroute, en fuite des armées étrangères. En résumé, ces gens-là qui par la foi ont connu dans leur vie une percée miraculeuse. Alléluia. Une percée spectaculaire, une percée légendaire. Que cela soit votre part au nom de Jésus. Engagez la puissance de la foi. Il faut commencer par localiser la parole de Dieu. Il faut la localiser. Ensuite, il faut l'adopter. Et puis seulement commencer à agir selon elle. C'est ça le principe de la foi. La foi se base sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Et toutes les paroles que Dieu a dites, c'est afin d'emmener dans votre vie une percée surnaturelle. Toutes les paroles que Dieu a prononcées, c'est pour que dans votre vie, la lumière jaillisse et que les ténèbres s'enfuient. Qu'il soit tracé un chemin au milieu de la mer Rouge qui vous empêche de passer. Mais qu'a dit la parole? Il faut localiser la parole de Dieu. Devant les obstacles et les problèmes, localiser la parole de Dieu. Devant les ennuis, localiser la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a une promesse pour moi? Qu'est-ce que la Bible dit? Je vais maintenant la prendre, cette parole de Dieu. Et quand je la localise, je sais qu'elle est véritable, alors je me l'approprie, je l'adopte. Elle devient mienne. Elle fait partie intégrante de moi. Donc, autrement dit, ma personne devient composée de la chair, du sang et de la parole de Dieu. Ça fait partie de moi. Le corps, l'âme, l'esprit et la parole de Dieu. Ça fait partie de moi. Vous commencez à manger cela régulièrement. Vous commencez à répéter cela régulièrement. Vous commencez à vous approprier. C'est à moi. Alors, vous commencez à agir selon cette parole-là. Engagez la puissance de la foi pour une percée miraculeuse. Engagez la puissance de la foi pour une percée miraculeuse. Les obstacles sont nombreux, mais quand par la foi vous foncez, bien aimé, rien ne peut vous arrêter. On ne peut pas arrêter un homme de foi. On ne peut pas arrêter une femme de foi. Le malin peut faire tout ce qu'il veut, mais si votre foi est en place, la percée miraculeuse est votre part. Le malin peut s'agiter, mais si votre foi est ferme sur la parole de Dieu, la percée miraculeuse est votre part. Que le Saint-Esprit se révèle à vous maintenant comme étant un esprit de foi. Je dis que le Saint-Esprit, c'est ma prière, qui se révèle à vous comme un esprit de foi qui entraîne une percée miraculeuse dans votre carrière, dans votre famille, dans votre santé, dans votre maison, dans tout ce qui vous concerne. Bien-aimés, engagez la puissance de la foi. J'ai toujours dit, lorsque les choses marchent, on dit Amen. Quand elles ne marchent pas, on les fait marcher. Alléluia. Quand elles ne marchent pas, on les fait marcher. Comment? Par la foi. On dit c'est par la foi qu'ils vainquirent des nations. C'est par la foi qu'ils fermèrent la gueule des lions. Par la foi. Ils ont commencé par localiser la parole de Dieu. La parole de Dieu vous dit, si tu passes par les eaux, les vagues, les eaux ne te submergeront pas. Si tu passes par le feu, les flammes ne te brûleront pas. Ça, c'est la parole de Dieu. Appropriez-vous cela. Adoptez cela. Surtout pour les temps comme ceux-ci. Des temps où on est en train de terminer un peu avec le coronavirus, en train de baisser un peu partout, ou des résurgences. Mais ça a créé un problème social, économique, un problème terrible. Un problème dans lequel on parle de rabais du pouvoir d'achat. On commence à parler de réduction des salaires. Du reste, certains sont payés à 30% de leur salaire. On a commencé à réduire, mais les besoins sont restés les mêmes. On a commencé à réduire les revenus, mais les besoins sont restés les mêmes, si pas ça augmenté. Parce que pour celui qui n'avait qu'un seul enfant, avant le confinement, le besoin était celui-là. Mais pendant le confinement, madame a accouché. Ça fait un bébé de plus à la maison, plus un enfant de 2 ans. Donc du lait pour les deux. Donc le besoin a augmenté, mais par contre, les revenus, eux, ont diminué. C'est en ce moment-ci que tu vas commencer
commencer à localiser la parole de Dieu. Que me dit la parole? Si je passe par le feu, les flammes ne me brûleront pas. Je prends ça pour moi. Seigneur, je déclare que cette situation autour de moi ne me brûlera pas. Ces vagues qui sont en train de monter, de gronder autour de moi dans l'océan du monde, de la vie et de la responsabilité ne vont pas m'avaler au nom de Jésus. Tu l'adoptes pour toi. Ça devient à toi. C'est ta pensée. C'est à toi. Tu dors avec. Tu te réveilles avec. Quand tes yeux te donnent une information contraire à ce que la parole de Dieu t'a dit, tu choisis de ne pas considérer ce que les yeux te montrent, mais de considérer ce que la parole te montre. Alors tu commences à agir en fonction d'elle. Même ta façon de parler change. Lorsque tes amis te diront, mon ami, vraiment ces temps-ci, les temps sont très durs, hein, tu leur diras, non, les temps ne sont pas durs. Pourquoi? La grâce fonctionne. Parce que la vie de Dieu est là. La parole de Dieu est vraie et pour nous, il y aura une percée miraculeuse. En ce moment-là, tu engages la puissance de la foi et la foi déploie toute sa puissance et elle change ton environnement de manière radicale. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la puissance de la foi soit engagée dans ta vie maintenant. Que la puissance de la foi soit engagée dans ta vie et qu'elle transforme radicalement ton monde autour de toi. Tu as dit Amen, je saisis. Engager la puissance de la foi pour une percée miraculeuse. Pour une percée miraculeuse. Je me souviens de lorsque nous étions encore à quelque chose comme 10 personnes, nous prions encore chez moi dans les débuts de trône de grâce. Et un jour, le Seigneur, par son esprit, est venu à moi et il m'a dit, Alph, va chercher un endroit plus grand, je veux vous étendre. Va chercher un endroit plus grand, je veux vous étendre. Bien-aimé, de manière naturelle, je savais que cette phrase voulait dire commencer à louer quelque part. Donc ça voulait dire commencer à sortir de l'argent. Or, nous étions chez moi à la maison. Nous ne louons pas un local. Donc, il n'y avait pas le problème de loyer qui se posait. Mais là, il fallait commencer à louer quelque part, de plus grand. Autrement dit, il fallait aussi que les revenus, les entrées puissent changer. Or, à l'époque, il y avait 10 personnes seulement. Il m'a dit, va chercher un endroit, je voudrais vous étendre. Bien aimé, j'ai engagé la puissance de la foi. Je suis parti chercher alors qu'on avait entre les mains aucune garantie locative. J'ai commencé à voir avec mon épouse, on a commencé à voir certains endroits. J'ai commencé à regarder certains endroits et j'ai trouvé un endroit qui m'a plu. J'ai regardé la salle, j'ai dit ok c'est bon, ici nous allons prendre. Et je suis revenu après avoir eu tous les renseignements. On m'a renseigné, voilà c'est autant par heure. C'est autant qu'il faut payer. Je suis revenu dire à mon peuple de 10 personnes, je leur ai dit, on a trouvé un endroit, le prix est fixé à autant. Donc si nous payons un mois, voilà ce qu'il nous faut. Que le Seigneur nous vienne en aide et qu'il soit glorifié. Nous avons prié, nous avons béni le Seigneur. Je leur ai dit de ne pas avoir peur. Pourquoi? Parce que la foi bannit la peur. La foi bannit le doute. Puisque l'Éternel a parlé, il soutiendra sa parole. Je veux dire à quelqu'un, puisque Dieu a parlé dans ta vie, il va soutenir sa parole. Alors engage la puissance de la foi pour voir une percée miraculeuse. Alléluia. Alors, on a prié ensemble. On a béni Dieu. J'ai fait la promesse à ceux qui géraient la salle. Je vais revenir et je vais pouvoir payer. Ils m'ont dit, pas de problème, pasteur, nous vous attendons. Nous sommes rentrés, nous avons prié. Mis la confiance en Dieu. On a mis la confiance en Dieu. Oui, je me souviens, on a écrit à personne pour demander des fonds, on a écrit à ceci ou à cela, on a appelé un tel. Non, on a mis notre confiance en Dieu. On avait foi en l'Éternel. Il nous aurait dit, contacte un tel, appelle un tel. Il nous aurait mis ça à cœur, on l'aurait fait. Vous voyez, ne confondez pas. Le fait de pouvoir aller vers une personne ne veut pas dire que vous manquez de foi. Non. Si le Seigneur vous met à cœur, soyez ceux que Dieu vous met à cœur, va vers. Alors tu sais qu'il a pourvu par là. Il dit, Élie, j'ai ordonné à une veuve là-bas de te nourrir. Ta nourriture est là. Mais derrière tout ça, ne regardez pas les hommes. Regardez à Dieu. Alors, je me rappelle ce dimanche-là où nous avions prié. Et après qu'on ait été à culte avec les quelques personnes que nous étions, la jeune sœur qui était préposée à compter les offrandes était en train de les compter. Nous étions dehors en train de causer. Elle a crié, Daddy, pasteur, venez voir, venez voir. Je viens, j'entre, je regarde, là où on comptait l'argent, il y avait une liasse de $5 000 US en billets de 100, tout neuf. $5 000 US en billets de 100,
tout neuf. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Le Seigneur a fait en sorte. J'ai regardé ce peuple, mais qui a pu donner cet argent? 10 personnes, 3 salariés fixes à l'époque, là-dedans. Moi déjà à plein temps, 3 salariés fixes, les autres des étudiants ou alors des personnes en voie de trouver un emploi ou d'en chercher un ou en voie de commencer les études. Je n'ai pas vu qu'ils pouvaient le faire, mais je sais que par la main de quelqu'un, le Seigneur a fait un miracle. Le Seigneur a donné à Trône de Grâce une percée miraculeuse. Nous sommes allés payer pour 6 mois. Au lieu de 1, ils attendaient un seul mois. On a payé pour 6 mois courants. Alléluia. Et on est venu s'installer. On a commencé de travailler là-bas et Dieu nous a fait croître. Dieu a donné à Trône de Grâce de 10 personnes une percée miraculeuse. Parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, que l'Esprit de Dieu t'emmène à engager la puissance de la foi. Qui t'emmène à engager la puissance de la foi. Parce que la foi réussit toujours. La parole. Localise la parole. Par ces temps de crise, qu'est-ce que la parole me dit? La parole me dit, Ésaïe 3, 10, la parole me dit, déclarez que le juste prospérera, parce qu'il jouera le fruit de ses œuvres. Je prends cela. Je prends cela et ça devient mien. Et je parle à mes affaires, à mon business, à mon commerce. Et je lui ordonne de faire ce que la parole de Dieu a dit. Et je vis une percée miraculeuse. Tu vis cela au nom puissant de Jésus-Christ. Première clé donc, je disais, de percée miraculeuse, engager la puissance de la foi. Engager la puissance de la foi. Très nécessaire. Afin que vous puissiez croire, localise la parole, adopte la parole et puis agis selon la parole. Pas selon ce que tu penses, pas selon ce que tes yeux voient. N'agis pas selon ta peur. N'agis pas selon ton doute. Mais agis par rapport à la parole. Puisque la parole de Dieu a dit, alors tu le crois. Comme la parole de Dieu l'a confirmé, alors tu le crois. Première des choses à faire donc pour une percée miraculeuse, la première clé que je vous donne, c'est de pouvoir engager la puissance de la foi. Les héros de la foi dont la Bible parle, la Bible dit c'est par la foi qu'ils ont vaincu des nations. C'est par la foi qu'ils ont éteint le feu. C'est par la foi qu'ils ont fermé la gueule des lions. C'est par la foi qu'ils ont mis en fuite des armées étrangères. C'est par la foi qu'ils ont guéri de leur maladie. Par la foi, tu veux une santé divine dans ta vie, tu veux que ta santé connaisse une percée miraculeuse. Toi qui es toujours maladif ou qui es chétif, ou toi qui tombes malade à des moments réguliers, entre la fin de la saison de pluie et le début de la saison sèche, tu tombes malade. À chaque problème d'endémie, de pandémie, tu es toujours malade. À chaque changement de saison, tu veux que cela s'arrête. Tu veux une percée miraculeuse dans ta santé. Engage la puissance de la foi. Crois en ce que la parole de Dieu te dit. Localise la parole de Dieu. Seigneur, donne-moi une promesse. Seigneur, fais-moi savoir qu'est-ce que ta parole dit pour mon cas. Dieu, par son esprit, va t'emmener jusqu'à la parole qui coïncide avec ton cas. Alors tu prends cette parole-là, tu te l'appropries, tu l'adoptes pour toi. Tu en fais une partie de ta chair et tu commences à te comporter par rapport à cette parole-là. En ce moment, tu verras une percée miraculeuse venir. Tu veux une percée miraculeuse? Qu'elle intervienne dans tes finances. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Tu vas localiser la parole de Dieu. Elle te dit quoi? Elle te fait comprendre d'emmener tes dîmes et tes offrandes. Elle te dit de mettre Dieu ainsi à l'épreuve et tu verras si pour toi, il n'ouvre pas les écluses des cieux. Si pour toi, il ne déverse pas la bénédiction en abondance. Ainsi, tu t'appropries cette parole-là. Elle devient tienne et tu commences à agir par rapport à elle, pas par rapport au contexte socio-économique de là où tu travailles, là où tu vis ou le pays dans lequel tu te trouves. En ce moment-là, tu vas te rendre compte que ce qui va arriver naturellement aux autres par rapport à l'influence économique, financière, politique d'un pays, d'un endroit, d'un lieu ou d'une société, toi tu seras exempté. Pourquoi? Parce que tu as engagé la puissance de la foi pour vivre une percée miraculeuse. Qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Que l'Esprit du Seigneur te donne la grâce d'engager la puissance de la foi. La deuxième clé de laquelle j'aimerais vous parler, après avoir engagé la puissance de la foi, engager la puissance de la prière.
Engager la puissance de la prière. Jacques 5, le verset 16. Jacques 5, le verset 16. Jacques, juste après Hébreu, donc vous n'êtes pas loin. Jacques 5, le verset 16 nous renseigne. C'est la deuxième partie qui nous intéresse. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Le mot juste revient. Ouais. Dans notre texte de base, on l'avait dit. Proverbe 4, 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante. Le sentier des justes, ceux-là qui ont cru en Jésus-Christ, ceux-là qui sont enfants de Dieu, qui sont passés par la nouvelle naissance en Jésus, ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, les justes. La Bible dit la prière fervente du juste, avec le cœur, avec l'engagement fervent. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et comme la parole du Seigneur ne ment pas, alors engage la puissance de la prière. Engage la puissance de la prière. Maintenant que tu as localisé la parole, maintenant que tu as cru, pour avoir une percée miraculeuse, la prière est importante. Elle est comme un rail. La prière est comme un rail, là où le train de la foi va passer. La prière est comme un rail, là où le train de la foi va passer pour atteindre la gare qu'il faut. Alléluia. Engager la puissance de la prière. Le Seigneur aime ceux qui prient. Le Seigneur exauce quand tu pries. Il connaît à l'avance, mais il veut que tu lui en parles. Pourquoi? Pour que tu engages ta responsabilité, que tu lui donnes officiellement le droit d'intervenir, parce que Dieu t'a créé libre. Par la prière, tu lui démontres que Seigneur, je te donne le droit d'intervenir. Je supplie ton intervention dans mon pays indépendant. Je veux que tes troupes viennent. Alors le Seigneur largue ses troupes. Le Seigneur fait venir son esprit et ses anges. La puissance de la prière. La prière bouleverse le spirituel. La prière bouleverse les lois établies dans le spirituel. La prière bouleverse les lois établies par les ténèbres contre ta vie. La prière met en branle. La prière fait démarrer le travail des anges. Alléluia. L'ange dit à Daniel, il dit, dès le premier jour où tu as eu à cœur de commencer à comprendre et à prier, le Seigneur Dieu m'a envoyé avec la réponse. Dès le premier jour, lorsque Daniel a fléchi les genoux et il a commencé à prier, il s'est passé un mouvement au ciel. Le mouvement a fait venir Gabriel, vous voyez. Et lorsque Gabriel lui dit, en venant, le prince du royaume des Perses, la principauté démoniaque qui règne sur le pays de la Perse, sur le royaume de Perse, m'a barré le chemin. Mais l'archange Michel est venu à mon secours. Vous comprenez que parce que Daniel a continué de prier, alors l'archange Michael s'est déplacé et est venu à continuer à lui aussi le travail dans le ciel alors que Daniel priait sur la terre. Bien-aimé, laisse-moi te dire, lorsque tu engages la puissance de la prière, il se passe un mouvement dans le spirituel et tu es en train de percer. Daniel a percé. Daniel est arrivé au bout. Il a eu la solution qu'il cherchait parce qu'il était en train de prier. Au nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu se manifeste à toi comme étant un esprit de prière qui engendre des percées surnaturelles. Que ta prière maintenant au nom de Jésus-Christ soit des prières qui engendrent des percées, des ouvertures miraculeuses. Au nom de Jésus-Christ, reçois la grâce de prier dans les dimensions où la percée devient naturelle, où la percée devient commune, où la percée commence à s'installer dans ta vie. Commence à recevoir maintenant cette grâce. Reçois-la maintenant. La grâce de pouvoir prier jusqu'à ce que une brèche se forme, de prier jusqu'à ce que une ouverture se forme, de prier jusqu'à ce qu'une perspective, une lumière se voie. Au nom de Jésus-Christ, cette grâce est la tienne maintenant et tu as dit Amen. Engager la puissance de la prière parce que la prière du juste a une grande efficacité. Et la troisième clé de laquelle je veux te parler, c'est engager la puissance de la vision. Engager la puissance de la vision. Hébreux 10, on va lire de 5 à 7. Hébreux 10, 5 à 7. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens pour faire
ô Dieu, ta volonté. Je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Bien-aimé, Christ savait ce qu'il voulait. Sa vision était claire. Christ, en venant dans le monde, il savait exactement ce qu'il veut faire. Alors, il ne s'est pas détourné de sa vision. Il est resté là-dessus. Il savait ce qu'il est venu faire. Tant que tu vis au hasard, tant que tu vis au jour le jour, tant que tu ne sais pas ce que tu veux atteindre, ce que tu veux avoir, quel est ton objectif? Tu auras toujours des problèmes par rapport à la percée. Parce que tu te contenteras même des choses médiocres en te disant le plus important est que j'ai ceci. Alors que ce que Dieu vise pour toi est beaucoup plus valeureux que ça. Mais quand tu connais ta vision, il dit je viens au Dieu pas pour faire ma volonté. Donc je pourrais faire des miracles, mais même si on m'apprécie, je ne suis pas là pour moi. Je viens au Dieu pour faire ta volonté. Engage la puissance de la vision. Bien-aimé, qu'est-ce que tu vois pour ta vie? Qu'est-ce que tu vois pour ta vie? Quand tu projettes dans les 10 ans qui viennent, qu'est-ce que tu vois pour ta vie? Quand tu regardes tes études, pourquoi veux-tu faire telle étude? Que veux-tu devenir? Quand tu regardes les enfants, généralement, on leur pose la question, quand tu sauras qu'est-ce que tu veux faire? Et quand l'enfant répond, on se dit, c'est un enfant intelligent. Pourquoi? Il a une vision, même s'il ne comprend pas trop bien. Moi, je me souviens que c'est à l'âge de 5 ans, oui, 5 ans, 5, que je voulais devenir avocat, sans savoir ce que c'était. Je voyais juste comment mon père était apprécié, je voyais comment il fait son travail, ça me plaisait. Mais j'avais déjà une idée ferme. Moi, je serai avocat. Vous voyez, j'avais déjà une vision. Ce qui fait que même en grandissant, ça commençait à prendre forme. J'ai commencé à savoir ce que ça voulait dire être avocat. J'ai commencé à savoir en quoi ça consiste le travail d'avocat. J'ai commencé à savoir qu'est-ce que ça implique. Et la vision a commencé d'une vision bête d'un enfant de 5 ans, mais ça commençait à prendre forme et à se cristalliser. Ainsi, quand il fallait choisir, même ma section à l'école, au lycée, donc à l'école secondaire, je l'ai choisi en fonction de ce que j'allais faire, littéraire, pour savoir que je veux faire le droit. Pourquoi? Pour aboutir comme avocat. Et Dieu m'a fait la grâce d'exercer comme avocat pendant près d'une décennie. Gloire au Seigneur. Ta vision doit être claire. Engage le pouvoir de la vision, la puissance de la vision. Ce que tu vois, c'est parce que tu le vois que tu pourras le déclarer. Quand tu ne vois rien, tu ne déclareras rien. Que l'Esprit de Dieu t'accorde la grâce de pouvoir engager ta vision, qu'il t'accorde une vision claire et nette, afin que tu puisses aller de percée en percée, afin que tu puisses aller de victoire en victoire, une vision claire et nette, ce que tu veux de la vie, que la grâce te soit donnée au nom de Jésus-Christ. Pourquoi tu te maries? Pourquoi tu veux commencer de travailler? Pourquoi tu veux faire un enfant? Pourquoi tu veux aller à l'étranger? Pourquoi tu veux rester ici? Pourquoi tu veux investir dans tel domaine? Pourquoi tu veux faire ça? Il faut avoir une vision pour que tu puisses percer. Lorsque tu as une vision, alors tu peux savoir, voilà ce que je veux. Et tant qu'en ouvrant les yeux, je ne vois pas ce que j'ai vu sur la montagne, je ne suis pas encore arrivé. Je vais continuer à frapper, continuer à avancer, continuer à aller de l'avant, parce que je sais ce que j'ai vu. Quand je parle de trône de grâce, je sais de quoi je parle. Dans ma tête, j'ai une vision. Je sais ce que je veux que mon ministère devienne. Je sais que je veux que mon église soit. Je veux comment elle doit se présenter. Alors quand j'ouvre les yeux, quand ce que je vois, ce n'est pas ce qu'il y a dans ma façon de voir, dans ma vision, je ne m'arrête pas. Je ne me dirai pas, bon, c'est bon, je prends ma retraite en tant que pasteur. Non, je n'ai pas encore accompli. Je sais ce que je suis en train de vouloir. Engage la puissance de la vision. Engage-la. C'est quand tu as une vision que tu es prêt à te sacrifier. C'est quand tu as une vision que tu es prêt à te donner corps et âme. Quand tu as une vision, c'est là que tu es prêt à mourir pour cela. En ce moment-là, la percée miraculeuse vient de ta part. La percée miraculeuse vient de ta part. Pourquoi? Parce que tu ne laisseras pas reposer ta main. Tu vas continuer à frapper, à parler, à continuer, à persévérer, à avancer. Si les coups te mettent à terre, si les affrontements et les trahisons te mettent KO, tu vas te relever. Je te dis, je dois me lever. Pourquoi? Parce qu'il faut que j'accomplisse ma vision. Engager la puissance de la vision. Tu en as besoin, la puissance de la vision. Toute
toute personne qui sur la terre n'a pas de vision peut passer comme ça 20 années à ne rien produire. Ça ne sera plus ton cas au nom de Jésus. Que dans tous les domaines de ta vie, la grâce d'avoir une vision claire et nette te soit accordée au nom de Jésus. Dans tous les domaines, les plus grands comme les plus petits, la grâce d'avoir une vision nette et claire te soit accordée. Même serait-ce laver les assiettes, faire la vaisselle. Quand l'objectif est que la vaisselle brille, c'est une vision. Je sais comment je veux laver cela, je sais où je veux aboutir. Mais lorsqu'on n'a pas de vision, même pour la vaisselle, on se dit ce n'est pas grave. L'important est que ça a été plongé dans de l'eau, ça a été nettoyé avec le savon, et puis le reste, même s'il y a encore de la graisse, ce n'est pas grave. Ce n'est pas ça. La vision engage la puissance de la vision pour une percée miraculeuse. Au nom de Jésus-Christ, tu reçois maintenant la grâce d'engager la vision pour des percées miraculeuses. Et que des percées miraculeuses s'identifient dans ta vie. Ou qu'elles soient visibles dans ta vie au nom de Jésus. Quel que soit le domaine, au nom de Jésus, je prie maintenant afin que la percée miraculeuse commence à prendre forme et vie dans ton existence, dans ta carrière, dans ta famille, dans ta maison, dans tes ambitions, dans tes investissements, dans ton pays, dans tout ce qui te touche, au nom de Jésus, et tu as crié Amen. Engagez la puissance de la vision. Engagez la puissance de la prière. Engagez la puissance de la foi. Ce sont les 3 premières clés desquelles nous avons parlé aujourd'hui. Sur les 6 clés de percée miraculeuse. 3 clés qui vont vous emmener à la percée miraculeuse. Je vous le dis encore, je vois dans vos vies une percée miraculeuse parce que Jésus-Christ tient sa parole. Jésus-Christ règne et parce que les clés sont entre vos mains. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié et que sa parole soit bénie en vous. Amen. Bien-aimés, gloire au Seigneur. J'aimerais, alors que je suis en train de terminer, j'aimerais prier avec vous qui n'êtes pas encore chrétien. Vous, pour qui toutes ces choses ne seront jamais évidentes. Parce que la percée miraculeuse est pour quiconque a cru les sentiers des justes. Veux-tu devenir injuste? Veux-tu aussi devenir un enfant de Dieu? Veux-tu toi aussi donner ta vie au Seigneur Jésus afin de vivre la percée miraculeuse? On peut prier ensemble si tu le veux. Amen. Alors répète après moi. Père, aujourd'hui j'ai entendu ta voix et je viens en bas de la croix. Seigneur Jésus, je te reçois comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Je demande pardon pour tous mes péchés et j'accepte l'œuvre de la croix. Maintenant, je te dis merci, car je suis moi aussi candidat à la percée miraculeuse. Au nom puissant de Jésus-Christ, je suis sauvé. Amen. Gloire au Seigneur. Maintenant, vous êtes sauvés. Alors, je peux m'adresser à toi, mon frère et ma soeur. J'appelle mon frère et ma soeur parce que tu connais le Seigneur. Tu l'as déjà reçu, mais tu ne marches plus avec lui. Tu t'es compromis quelque part. Tu as toi-même laissé tomber beaucoup de choses, mais dans ton cœur, ça bouillonne, l'envie de revenir. Voici le moment du salut. C'est aujourd'hui le moment favorable. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Je peux t'aider à revenir à la maison. Prions ensemble, bien-aimés. Dis avec moi, Père, je reviens à la maison. Je demande pardon pour mes trahisons. Pardonne mes péchés et mes égarements. Donne-moi la force de rester et de vivre à nouveau des percées miraculeuses. Je déclare que je reste en Jésus-Christ, je suis ferme en Jésus-Christ et que Christ me trouvera en lui à son retour. Et les percées miraculeuses sont la part de ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Gloire au Seigneur, c'est réellement la part de votre vie. Et votre bénédiction ne fera que bénir aussi les autres. En parlant de bénédiction, vous êtes bénis par ce ministère. Continuez à nous suivre sur nos pages Facebook, notre page Facebook, Pasteur Alfred Maving, ainsi aimez, partagez, faites-en part à d'autres personnes qui seront bénies comme vous. Autant sur YouTube, nous sommes sur notre chaîne Faveur TV. Abonnez-vous, aimez, partagez, faites passer le lien à plusieurs afin qu'un grand nombre soit béni comme vous l'êtes. Et le Seigneur, je le répète toujours, ne manquera pas de vous bénir. Il ne manquera pas de vous bénir, surtout quand vous enverrez encore vos témoignages. Comment Dieu a travaillé dans vos vies à travers la parole de Dieu, comment est-ce qu'il a agi dans vos vies à travers ce ministère. Et la grâce de Dieu sera votre part. Que la grâce des percées miraculeuses soit votre part au nom de Jésus. Un saint m'a dit Amen. Que Dieu vous bénisse.